Parole de Dieu quotidienne. Le plan de gestion de 6000 ans est divisé en une œuvre à 3 étapes. Aucune étape par elle-même ne peut représenter l'œuvre des 3 ères. Elle peut seulement représenter une partie d'un tout. Le nom de l'Éternel ne peut pas représenter tout le tempérament de Dieu. Qu'il ait réalisé son œuvre dans l'ère de la loi ne prouve pas que Dieu puisse être Dieu seulement sous la garde de la loi. L'Éternel a établi des lois pour les hommes et leur a transmis des commandements, demandant aux hommes de construire le temple et des autels. L'œuvre qu'il a faite ne représente que l'ère de la loi. Cette œuvre qu'il a faite ne prouve pas que Dieu soit seulement un Dieu qui demande à l'homme d'observer la loi, ou qu'il soit le Dieu dans le temple, ou qu'il soit le Dieu devant l'autel. Dire cela serait faux. L'œuvre faite selon la loi ne peut représenter qu'une seule ère. Par conséquent, si Dieu avait seulement fait l'œuvre dans l'ère de la loi, les hommes limiteraient Dieu à la définition suivante et diraient « Dieu est le Dieu dans le temple, et pour servir Dieu, nous devons porter des vêtements sacerdotaux et entrer dans le temple. » Si l'œuvre de l'ère de la grâce n'avait jamais été réalisée et que l'ère de la loi avait continué jusqu'à présent, les hommes ne sauraient pas que Dieu est aussi miséricordieux et aimant. Si l'œuvre de l'ère de la loi n'avait pas été faite et seulement celle de l'ère de la grâce avait été faite, les hommes sauraient seulement que Dieu peut racheter les hommes et pardonner les péchés des hommes. Les hommes sauraient seulement qu'il est saint et innocent et qu'il peut se sacrifier et être crucifié pour les hommes. L'homme ne saurait que cela et n'aurait une compréhension de rien d'autre. Chaque ère représente donc une partie du tempérament de Dieu. L'ère de la loi représente certains aspects du tempérament de Dieu. L'ère de la grâce, certains aspects, puis l'ère actuelle, d'autres aspects. Le tempérament de Dieu ne peut être pleinement révélé que par la combinaison des 3 étapes. Quand les hommes en arrivent à connaître les 3 étapes, alors seulement peuvent-ils le comprendre pleinement. Aucune des 3 étapes ne peut être omise. Vous verrez le tempérament de Dieu dans sa totalité seulement une fois que vous connaîtrez ces 3 étapes de l'œuvre. L'achèvement de l'œuvre de Dieu à l'ère de la loi ne prouve pas qu'il soit seulement le Dieu sous la garde de la loi, et l'achèvement de son œuvre de rédemption ne signifie pas que Dieu rachètera toujours l'humanité. Toutes ces conclusions viennent des hommes. L'ère de la grâce étant arrivée à sa fin, tu ne peux pas dire alors que Dieu appartient seulement à la croix et que seule la croix représente le salut de Dieu. Si tu dis cela, tu définis Dieu. Dans l'étape actuelle, Dieu fait principalement l'œuvre de la parole, mais tu ne peux pas dire alors que Dieu n'a jamais été miséricordieux envers les hommes et qu'il n'a apporté que le châtiment et le jugement. L'œuvre des derniers jours dévoile l'œuvre de l'Éternel et de Jésus et tous les mystères que les hommes ne comprennent pas, afin de révéler la destination et la fin de l'humanité et de conclure toute l'œuvre du salut parmi les hommes. Cette étape de l'œuvre dans les derniers jours mène tout à sa fin. Tous les mystères que les hommes ne comprennent pas doivent être dévoilés pour permettre aux hommes de les sonder à fond et d'avoir une compréhension totalement claire dans leur cœur. Alors seulement, la race humaine peut être classée selon le genre. Après que le plan de gestion de 6000 ans aura été achevé, alors seulement les hommes comprendront le tempérament de Dieu dans sa totalité, car sa gestion aura alors pris fin.